Bonjour et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. De la politique à l'économie, de la culture aux innovations, notre mission est de mettre en lumière les histoires importantes aux Africains ici et à travers le monde. Restez avec nous pour un tour complet de l'actualité africaine, toujours avec rigueur et engagement. À la présentation, je suis Keza Déborah. Washington et Téhéran se retrouvent autour de la table dans un climat de méfiance totale et des tensions explosives au Moyen-Orient. Entre cessez-le-feu fragile et accusations croisées, la région reste au bord de la rupture. Et en RDC, des nouvelles négociations s'annoncent en Suisse entre Kinshasa et l'AFC M23 sous médiation internationale. Mais sur le terrain, des combats continuent et le processus de paix reste profondément fragilisé. Économie mondiale, pression sur le marché, le monde économique vacille sur la flambée des prix de l'énergie avec un pétrole qui dépasse les $100 américains. Résultat, inflation en hausse, croissance sous pression et inquiétude sur les marchés mondiaux. C'est tout pour le sommaire, bienvenue dans les détails, un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français. Commençons par la diplomatie, mesdames et messieurs. Pourquoi les États-Unis et l'Iran reprennent-ils le dialogue aujourd'hui à Islamabad, au Pakistan, dans un contexte de fortes tensions? Cessez-le-feu fragile, accusations croisées, rôle d'Israël, blocage au Liban et tensions autour des détroits d'Ormuz. Ces négociations interviennent dans un climat explosif au Moyen-Orient. Ces discussions peuvent-elles éviter une nouvelle escalade et aboutir à un accord durable malgré une médiation internationale encore incertaine? Élément de réponse dans ce billet d'Antedi Achille depuis Bujumbura. Les États-Unis et l'Iran ont entamé ce vendredi 10 avril des négociations directes à Islamabad au Pakistan dans un climat de forte tension. Ces discussions font suite à un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines entré en vigueur début avril, mais déjà fragilisé par des accusations mutuelles de violation. Sur le terrain, la trêve vacille. Washington accuse Téhéran de ne pas respecter ses engagements, notamment dans le stratégique détroit d'Ormuz. De son côté, l'Iran reproche aux États-Unis de laisser Israël poursuivre ses frappes au Liban, alimentant une méfiance déjà profonde entre les deux camps. Le principal point de blocage reste la situation au Liban. Téhéran estime que ce front devrait être inclus dans le cessez-le-feu, une position rejetée par Washington et Israël qui poursuivent leurs opérations contre le Hezbollah. Autre enjeu majeur, le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. L'Iran y maintient des restrictions et envisage de renforcer son contrôle, accentuant la pression sur les marchés et sur les discussions en cours. Dans ce contexte tendu, une médiation internationale est engagée. Le Pakistan tente de rapprocher les positions avec le soutien discret de la Chine, mais malgré ces efforts, les divergences restent importantes. Au final, l'objectif est d'éviter une escalade militaire et de parvenir à un accord durable, notamment sur le nucléaire et la sécurité régionale. Mais entre tensions persistantes et désaccords majeurs, l'issue de ces négociations demeure incertaine. La Suisse s'apprête à accueillir la semaine prochaine un nouveau cycle de négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Une rencontre organisée sous la médiation des États-Unis et du Qatar dans un contexte toujours tendu dans l'est du pays. Après plusieurs mois de blocage du processus de Doha, les deux parties se retrouvent autour de la table avec l'espoir de relancer un dialogue fragilisé
par les combats sur le terrain et les accusations réciproques. Reportage de Fanny Chamamba. Les discussions prévues à la mi-avril 2026 sont considérées comme une étape clé dans la recherche d'une issue politique au conflit. L'AFC M23 confirme sa participation et dit vouloir privilégier une approche pacifique et responsable tout en dénonçant de nouvelles offensives de l'armée congolaise dans les zones qu'elle contrôle. Sur son compte X, son porte-parole Lawrence Kanyuka déclare, je cite, « L'AFC M23 accuse les forces gouvernementales congolaises d'avoir mené des attaques dans l'est de la RDC, notamment à Nyabunyondo et Gaïra, alors que sa délégation participe à des discussions de paix en Suisse dans le cadre du processus de Doha. Le mouvement parle de bombardements à l'artillerie lourde et de drones ayant aggravé l'insécurité des civils et dénonce une tentative de sabotage du dialogue. Malgré ces accusations, il réaffirme son engagement en faveur d'une solution politique et de la protection des populations civiles. Ce nouveau round de négociations intervient après l'échec du cessez-le-feu signé en novembre 2025 à Doha. L'accord n'a permis que deux avancées principales, la mise en place d'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu et un dispositif d'échange de prisonniers. Les questions majeures, notamment l'avenir du mouvement, le retour des réfugiés et la justice pour les crimes commis, étaient restées sans réponse. Pour l'instant, Kinshasa ne s'est pas encore exprimé officiellement sur cette relocalisation du processus de Doha vers la Suisse, s'il y participe ou pas. La reprise des hostilités en décembre 2025, marquée par la chute d'Ouvira aux mains de l'AFC M23, avait paralysé les discussions et interrompu les mécanismes de coordination sécuritaire entre Kinshasa et Kigali. Depuis, les initiatives diplomatiques se sont multipliées, notamment à Washington, en mars 2026, où plusieurs rencontres ont tenté de jeter les bases d'une désescalade. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la Suisse. Les médiateurs espèrent que ce nouveau cadre permettra de débloquer la situation et de relancer un processus de paix durable. Mais la méfiance reste profonde et chaque cas arrive avec ses exigences et des blessures encore vives. Aux Comores, le président Azali Assoumani a remis hier matin les lettres de démission aux membres de son gouvernement. Une cérémonie qui s'est tenue au sommet de l'État et qui marque le lancement officiel des chantiers de l'année 2026. À cette occasion, le chef de l'État a appelé à un plus grand engagement et à une meilleure coordination de l'action gouvernementale avec pour objectif de renforcer la performance de l'exécutif dans la mise en œuvre des priorités nationales. Les détails avec Adabina Tidja depuis le Comores. Avant de se projeter vers l'avenir, un retour en arrière s'imposait. Aux Comores, la commissaire générale au plan, Najda Saïd Abdallah, a présenté le rapport de la revue annuelle des activités de 2025, un bilan qui fait ressortir un taux de réalisation des plans de travail de 56%, un chiffre en nette progression par rapport aux 18% enregistrés en 2024, signe d'une amélioration notable de la performance administrative. Mais pour le président comorien Azali Assoumani, ce résultat reste insuffisant, le chef de l'État estimant que les efforts doivent être encore renforcés pour atteindre les objectifs fixés. L'objectif moyen à atteindre était de 70%. Ce taux de réalisation est du moins acceptable, mais il faut une volonté forte des ministres pour maximiser les chances d'atteindre un niveau satisfaisant des réalisations des lettres d'omission de l'année 2026. J'appelle donc à une synergie entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques de développement, notamment le secrétariat général du gouvernement, les ministères, les gouverneurs et les autres acteurs. Pour le secrétaire général du gouvernement, Nour El-Fat Azali, ces résultats, bien qu'encore perfectibles, traduisent déjà les effets des réformes engagées au cours de l'année écoulée. Des réformes qui commencent progressivement à produire leurs premiers résultats sur le fonctionnement de l'administration, explique Nour El-Fat Azali.
Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 56% de réalisation des actions gouvernementales en 2025, alors qu'au 31 décembre 2024, le taux ne s'élevait qu'à 18% de réalisation. Ce chiffre n'est pas simplement une statistique. Il est le reflet d'un effort collectif, celui d'un gouvernement engagé, celui des équipes du plan, du secrétariat général du gouvernement, ainsi que de votre cabinet, Monsieur le Président, qui, ensemble, ont su donner corps à cette nouvelle dynamique qu'est le renouveau. Mais permettez-moi cependant de dire avec franchise qu'au taux de réalisation de 56% par rapport à ce que je crois que nous sommes capables de faire ne doit pas être considéré comme une fait en soi. Les lettres de mission ne sont pas de simples formalités administratives, a conclu le secrétaire général du gouvernement comorien, arguant qu'elles traduisent la volonté du président de promouvoir le mérite et les compétences et servent de boussole à l'action gouvernementale pour guider la mise en œuvre des engagements pris envers les citoyens, au pays comme à l'étranger. Malgré des résultats globalement positifs, des insuffisances persistent. Si la majorité des ministres ont été félicités, 4 d'entre eux sont en difficulté, notamment dans les secteurs des transports, des postes et télécommunications, de l'emploi et de la santé, n'ayant pas atteint la moyenne. Les responsables évoquent des contraintes financières et de coordination, tout en promettant des améliorations lors de la prochaine évaluation. Ainsi, l'année 2026 s'ouvre sous forte exigence avec une priorité claire, transformer les engagements gouvernementaux en résultats concrets pour la population comorienne. Depuis les Comores, Adabi Natidja pour Africuni Radio. Et ce vendredi, le principal sujet économique mondial est la flambée des prix de l'énergie, notamment du pétrole et du gaz, sur fond des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Le baril reste à des niveaux très élevés dépassant les $100, alimenté par les inquiétudes autour des routes stratégiques comme le détroit d'Ormuz. Cette hausse a un impact direct sur l'inflation qui répare à la hausse dans plusieurs régions du monde, notamment aux États-Unis et en zone euro, entraînant une nouvelle pression sur le coût de la vie. Face à cette situation, les banques centrales restent prudentes et pourraient maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps, ce qui freine l'investissement et la croissance. Au niveau mondial, les perspectives économiques se fragilisent avec un ralentissement du commerce, une dette publique en hausse et une croissance plus incertaine pour 2026. En Afrique, l'impact est également significatif avec une hausse des coûts d'importation et une pression sur les budgets publics. Le football africain est marqué par plusieurs actualités fortes. Le technicien sénégalais Aliou Cissé, ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, champion d'Afrique en 2026, a été nommé à la tête de la sélection angolaise seulement un jour après son départ de Libye, un mouvement qui suscite de nombreuses réactions. En parallèle, les sélections nationales préparent déjà les éliminatoires de la CAN 2027 et de la Coupe du Monde 2026, tandis que les clubs poursuivent la phase décisive des Ligues des champions CAF avec notamment Al-Ali et l'Espérance de Tunis toujours en lice pour le titre. Sur le plan continental, la polémique autour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec des tensions entre la CAF, le Sénégal et le Maroc, des contestations juridiques toujours en cours et une affaire désormais pendante devant le tribunal arbitral du sport. L'actualité en athlétisme en Afrique est dominée par les préparatifs des prochaines grandes échéances internationales. Plusieurs fédérations nationales finalisent leur sélection pour les compétitions majeures prévues en mai 2026, notamment les relais mondiaux et les championnats d'Afrique d'athlétisme. Au Kenya, l'attention est particulièrement portée sur les sélections nationales avec des milliers d'athlètes en lice pour intégrer les équipes nationales dans des trials très disputés, notamment sur les épreuves de sprint et des demi-fonds.
Au niveau mondial, World Athletics poursuit la préparation du calendrier 2026 avec plusieurs événements déjà programmés dans l'objectif de renforcer la visibilité de la discipline avant les grands championnats mondiaux. Musique africaine, actualité culturelle, la star congolaise Fally Ipupa fait toujours l'actualité avec son album très attendu XX Delirium annoncé pour le 17 avril 2026. Le projet présenté comme ambitieux avec plusieurs collaborations internationales suscite déjà beaucoup d'attention dans le paysage musical africain et francophone. Plusieurs artistes africains et de la diaspora continuent d'annoncer des nouveaux titres et des projets en ce mois d'avril, confirmant un début de saison très riche pour la musique afro-urbaine. La scène musicale africaine reste dynamique, portée par l'afrobeat, l'afropop et la rumba congolaise avec des collaborations internationales et des tournées en expansion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés avec Radio Afrique Unie, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français.